Et salut à tous, c'est Desi les jeunes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo qui consiste à ouvrir des cartes et on n'ouvre pas n'importe quelle carte. J'ai reçu un colis tout spécialement du Japon. Et voici les Dragon Ball Visual Adventure, j'ai très hâte de les ouvrir, on va découvrir ça ensemble en vidéo, donc c'est parti. Et nous voici donc sur le plan de table, nous allons ouvrir tout ça. Donc j'ai pris ce qu'il faut pour ouvrir le colis, il n'y a pas de souci. Et j'ai pu me procurer aussi des sleeves pour tout simplement protéger les cartes. On verra si ça rentre dedans, normalement j'ai pris les bonnes dimensions, donc il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Je vais les mettre de côté en attendant. On va ouvrir le set, j'ai très hâte de découvrir. Donc on est sur le volume 1, il y aura un volume 2 je pense prochainement. J'ai pas eu trop de nouvelles sur les dates, je suis pas trop spécialiste là-dedans. C'est vraiment mon premier premium set que j'ai commandé du coup sur Japan Demand. Et franchement, je suis pas déçu de la qualité parce que franchement, je l'ai reçu dans un carton très propre, très bien emballé. Et le carton n'a pas un seul pli. Honnêtement, c'est propre, c'est hyper bien. Et en même temps, vu le prix, bah, c'est un peu normal. Donc, on va ouvrir tout ça. C'est parti. Hop, on va découvrir ça. On va faire gaffe. Il faut pas que j'abîme ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Hop, ouverture un peu longue. Hop là, c'est parti, voilà. Hop, je vais enlever ça, comme ça on est tranquille. Donc c'est parti, on va ouvrir ça ensemble. Et waouh, waouh, la claque dès le début. Alors attendez, hop, on va le faire glisser. Hop, c'est parti. Waouh. Ah ouais, c'est ultra beau, je kiffe déjà. Donc on est sur des Cardass. Donc voici la boîte. Donc réalisée par Bandai Namco. Donc dedans on va retrouver du coup deux sets de cartes. On a le classeur, on a un petit fascicule qui nous présente les cartes qui sont disponibles du coup dans le coffret. Et deux cartes exclusives et les cartes basiques du coup de Visual Adventure. C'est une édition qui est parue du coup cette année en 2026. Les précommandes étaient disponibles en octobre et c'est parti très vite. J'ai pu m'en procurer j'ai pu me procurer cette boîte, donc je suis super content et honnêtement c'est de la qualité comme on n'en a jamais vu. Incroyable. Bah c'est parti, on va ouvrir tout ça. Alors, ah oui, carrément. Bon, le petit, hop, on va retourner ça comme ça, voilà. Donc ici on a les deux jeux de cartes. Ah oui, ok, c'est plastifié et tout, bien protégé. Hop, donc là on a les deux. Donc on a les deux cartes, je vais les mettre de côté. On va voir, il y a d'autres choses à découvrir dans ce pack. Ouais, c'est quand même bien fait. Hop là, c'est quand même bien fait. Hop, donc ici un petit protège. Je sais pas encore ce que je vais faire de la boîte, mais je pense que je vais laisser tout simplement le classeur dedans. Parce que la boîte, je trouve ça dommage qu'on la jette. Et non, je ne la jetterai pas. Donc ici, on va avoir le classeur. Wow. Toujours de qualité. Et en plus, on a les... Ouais. Hop là. C'est toujours de la qualité au Japon. C'est incroyable. On fait pas ça en France, hein, c'est moi qui vous le dis. Pourtant, j'aimerais bien. Ouais. Waouh. C'est incroyable. Waouh. Hop, je vais mettre ça là. Donc ici, on a le petit fascicule. Donc, qui nous présente les cartes disponibles. Hop là. Et donc du coup, il me semble... alors attendez, je vais vous faire un petit zoom, comme ça je sais pas si le focus va très bien se faire sur la caméra. De toute façon, je vous montrerai les cartes dans mes mains, ce sera plus simple que de vous montrer les images et beaucoup plus intéressant. Il me semble qu'il y a eu un problème aussi au niveau des droits d'auteur sur certaines cartes, dont la numéro
Alors, que je regarde 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et oui, donc de la 19, on passe à la 21. Donc il n'y a pas la carte numéro 20. Parce que sur la 20, il me semble que c'est à râler et qu'ils n'ont pas les droits dessus. Mais, on a le reste des cartes. Donc, on a quand même... on a donc un total de 83 cartes. Si je dis pas de bêtises, on verra. De toute façon, on va les ouvrir ensemble. Voilà, super, super propre. Et donc ici, on va avoir du coup le manuel pour ouvrir le classeur et le fermer. Voilà, sympa. Hop, je vais le remettre dans la boîte plutôt. Hop. Et ici, on a du coup les petites pochettes pour ranger nos cartes dans le classeur qu'on va ouvrir tout de suite. Hop. Hop là. Toc. Hop là. Et voilà. Hop là. Ouais. Donc, on peut ranger 8 cartes par fascicule. Hop là. Ok. Oh, ils sont collés. Ouais, hop. Ok. Impeccable. Donc ça, on le rangera dans le classeur avec les cartes. Je vous ferai un petit zapping pour vous montrer le résultat à la fin de la vidéo. Là, c'est parti, on va s'intéresser du coup maintenant aux cartes. Hop là. Hop, je vais mettre ça de côté. Hop, un petit bout. Non, je vais mettre ça plutôt par là. Hop, impeccable. Comme ça, on va avoir champ libre sur les cartes. Alors, on a 2 cartes. Donc, on a ces cartes-là. C'est magnifique. Hein. Donc, on a les 2 spéciales sur les chacune. Ouais, on va avoir les deux spéciales. Waouh, incroyable. Elles sont magnifiques. On va commencer par celle-là. Ouais, on va commencer par ce tas-là. Je vais mettre celle-ci de côté. Hop, c'est parti. Hop. Allez, c'est parti. Bon, on va ouvrir les cartes. Oh. Eh ben dis donc, j'ai pas envie de les abîmer. Hop là. C'est parti. Donc on va avoir du coup les cartes qui sont mélangées. Ok. Donc ça c'est le dos des cartes. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là des cartes. Donc on va avoir du coup les cartes comme ça. Je vous ai fait du coup un petit zoom sur les cartes pour que vous puissiez les admirer et j'ai refait un focus. Donc on est sur celle-ci, une carte du coup qui est spéciale, la nouvelle carte avec cette édition. Donc l'une des 2 cartes spéciales. Elle est magnifique. Oh. Hop là. On va les mettre ici. Donc la numéro 1. La carte numéro 1. Incroyable. Ok. Magnifique. Waouh. C'est vraiment très très chouette. Les visual adventure avec les prismes à l'ancienne. Je kiffe. Donc ici on a la numéro 2. Donc voici le verso. On a aussi les petits versos rouges donc qui représentent la partie 2 en fait de la collection. On a 2 parties dans ce box et du coup qui sont réparties en 2 parties. Voilà. Ok. Waouh, c'est incroyable. Elles sont sublimes. Le petit Gohan avec le petit dinosaure. Waouh. La Freezer avec Goku. Incroyable.
Ici, on a la Piccolo avec Freezer. Donc des dessins style Akira Toriyama et ça fait plaisir d'avoir ces cartes-là. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus rigides que d'autres. J'adore le petit pins là ici que vous pouvez voir. Ouais, elles sont franchement belles. Même les cartes un peu, on va dire, communes, elles sont magnifiques. Hein. Y a pas à dire. Cette carte-là, c'est une illustration du manga. Alors je ne saurais pas quel tome vous dire, mais elle est sur la première page, il me semble, d'un tome de Dragon Ball. Donc de la dernière édition sortie, hein, pas la full color, mais la version japonaise de chez Glénat du coup. Et ouais, très jolie. La Freezer contre la Z-Team en forme finale, tout bonnement incroyable. Oh. Alors je n'avais jamais vu les Visual Adventure de l'époque, je sais juste que du coup c'est une réédition du coup des cartes de l'époque, mais c'est vrai que je n'avais jamais touché aux anciennes cartes. C'est les premières cartes que je possède de Dragon Ball, une première collection on va dire. Et oui, j'ai mis un temps à m'y mettre, mais je voulais une collection un peu, enfin qui me corresponde on va dire. J'ai une collection de chez Panini Comics, mais ça n'a rien à voir vraiment. Et je trouve que ça a perdu son charme au fil des années. Mais ces éditions-là, en fait, c'est des réimpressions en fait, des cartes d'époque. Et je trouve les cartes un peu plus... qui me correspondent vraiment mieux, je trouve. On a le Goku sur son nuage magique. Ouais, qui est tout simplement incroyable. Nous avons Goku avec Bulma. Même les petits dragons là comme ça, ils changent de couleur, c'est vraiment... Waouh. Ça c'est de la carte de collection. Ici vous avez du coup Tenshin Han, Yamcha et Piccolo qui s'entraînent chez Kaio. On voit même Chaozu qui parle à Maître Kaio. Ici, on a Goku sur son nuage magique et Bulma. Gohan et Krillin sur la planète Namek. Wow. Hop, on va passer loin. Celle-là, elle est tout simplement incroyable, je trouve. Waouh. Oh là là. Chez Baba la Voyante. Celle-ci aussi est tirée d'une couverture de manga. Voilà. Piccolo Daimao. Un Goku au Tenkaichi Budokai. Notre lunch. Un gentil lunch. Oh, elle est pas mal celle-là. Contre le ruban rouge. Ça c'est tiré des épisodes où il cherche le trésor enfoui dans la mer et il tombe sur des robots, comme vous pouvez le voir ici là. Ouais. Elle est pas mal celle-là. Il me semble que cette illustration-là, on la voit aussi dans le manga. Entraînement chez Maître Karine. Mais oui. Un petit Goku, très content. Hop.
Elles sont vraiment très jolies. Let's Fly, c'est marqué en haut à droite. C'est vraiment très propre, hein. Un Goku contre le ruban rouge. Celle-là, je m'en souviendrai toujours. C'est l'illustration du tome 2 de Dragon Ball en format japonais chez Glénat. Très joli. Une confrontation, excusez-moi, entre Goku et Satan Petit Cœur pour les puristes de l'AVF et contre Piccolo pour ceux qui préfèrent la version japonaise. Petit Freezer, très joli, simple, efficace. Goku au dernier tournoi Budokai Tenkaichi dans la saga Dragon Ball, en tout cas dans l'anime Dragon Ball, avant de passer à Dragon Ball Z. Ici on a une Bulma en gros plan avec un Tortue Génial dernière. Ça fait plaisir de voir du Goku enfant, je kiffe. J'aime bien. On est encore sur Namek. Très joli. Un Goku au pied du mur. Face à un adversaire très compliqué à battre. Elle est pas mal cette image aussi. Une Bulma qui attend. Et nous avons quand même un peu de Vegeta. Et oui. Parce qu'on a vu de la planète Namek, mais pas encore de... Bah, mis à part celle-ci, me semble, je n'ai point vu de Vegeta, la saga des Saiyans. Très joli. Très propre. On va s'ouvrir le deuxième et puis on rangera tout ça. Dans le classeur après. Allez, c'est parti. On va ouvrir le deuxième. Hop. En espérant tomber sur de belles pépites. Mais en tout cas, pour le moment, je kiffe les cartes. Elles sont vraiment très jolies. Hop. Hop là. Nous avons ici, du coup, la deuxième carte. Ouais, elles sont beaucoup plus souples, les cartes. Les nouvelles cartes, elles sont vraiment très fines. Je sais pas si vous arriverez à le voir, mais ouais, elles sont ultra fines, celles-ci. Toc. Je vais la mettre d'ailleurs avec l'autre. Hop. Ici, on va faire attention, c'est quand même fragile. Hop. Je vais la mettre avec l'autre. Ici, hop. Hop là. Voilà. Très joli. Les deux cartes là, elles sont très jolies. Donc on continue. Avec un Akira Toriyama Prime. Hein. Le style, il est vraiment très joli. Avec le dragon Shenron. Elle est vraiment belle aussi, celle-là. On a un prisme qui est vraiment comme à l'époque. Hein. Je kiffe vraiment ces cartes. Ça, c'était de la carte. On n'en fait plus aujourd'hui des comme ça. Enfin, notre première Super Saiyan. La légende du Super Saiyan. Mais oui. Un Goku très musclé.
comme on aime, très badass. C'est ça qu'on veut. La troupe de l'élite de Freezer. Eh oui. Comment ne pas citer le commandant Ginyu. Petit tortue génial. Donc là on repasse, on peut dire des communes. J'appelle ça des communes. C'est pas des communes parce qu'on n'est pas sur un jeu de cartes. On est vraiment sur de la carte de collection, mais on est sur du non prisme. Ouais, c'est très joli. Un Goku. Très chouette. Vegeta. On a une Bulma. Une Bulma encore. Très chouette. Un petit Goku devant la Muscle Tower. Très joli aussi. Ça nous en fait quand même pas mal. Cette carte-là me rappelle les épisodes où Goku doit passer son permis. Très drôle ces épisodes-là. Très joli. J'ai pas vu encore de Kaioken passer, je sais pas si y a une carte avec le Kaioken. Parce qu'on voit quand même un peu de l'arc des Saiyans, mais on n'a pas... je n'ai pas vu de carte Kaioken. Très joli. Les tout premiers arcs de Dragon Ball. Pas mal aussi celle-là. C'est vraiment bien fait. Celle-là aussi. On a beaucoup de Namek, je trouve. Celle-là, elle est tirée d'une couverture aussi. Soit d'une couverture ou soit d'un interchapitre, je ne sais plus, mais je crois que c'est une couverture. Hop là. Je vais plutôt les mettre comme ça, ouais. Plutôt pas mal. Un Goku qui regarde la pleine lune. Cette scène mythique chez Pilaf. Très drôle. Maître Kaio. Avec Goku qui s'entraîne derrière à essayer d'attraper Bubbles. Goku qui a terrassé son ennemi. Alors, c'est mieux comme ça pour vous quand même. Incroyable. Oh, elle est chouette celle-là. Elle est très chouette. Bulma. Goku et Shishi. Gohan. Jackie Chun. Premier Budokai Tenkaichi de Goku.
suite à son entraînement chez Tortue Géniale. Un petit Goku en gros plan. La bataille des tout petits. Le mariage de Goku. Très chouette. Une course avec Kuririn. On voit bien quand même que Akira Toriyama aimait les véhicules dessinés, les véhicules et tout ça, c'était son truc. Hein. Imaginer les véhicules du futur, il aimait ça. Je l'aime bien celle-là aussi. Ah, elle est magnifique. Waouh, 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 waouh. Et oui. Et la petite dernière. Incroyable. Mais voilà, c'est tout bon. Donc on va quand même protéger les cartes. On va ouvrir un petit pack pour voir si ça peut le faire. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Normalement, ça suffit. Toc. Donc j'en avais pris. J'avais pris 2 boîtes parce que je comptais ouvrir peut-être d'autres cartes. Si ce format vous intéresse, dites-moi quelle carte vous aimeriez que j'ouvre. Mais en théorie, c'est censé bien les protéger. Alors peut-être qu'elles seront un peu grandes, mais en théorie, moi ce que je veux, c'est juste les protéger. Alors attendez, parce qu'il faut que je puisse... Hop, ouais, voilà. Donc ici, hop. Et hop, ouais, elles sont beaucoup plus grandes que ce que je pensais. Mais ça va les protéger. Peut-être que j'achèterai des trucs plus adaptés à leur taille. Mais ça va le faire, je vais regarder si ça rentre dans le classeur. Et on se rejoint tout de suite après. Je les range dans le classeur et je vous filme tout ça. Bien évidemment, après on se retrouvera tout de suite. Allez, c'est parti pour le rangement. Donc nous revoilà du coup pour la fin de cette vidéo avec le classeur rangé. Du coup je n'ai pas pu protéger mes cartes, mais j'ai pu prendre les dimensions pour pouvoir les protéger à l'intérieur. Donc je ferai ça hors vidéo bien évidemment, mais voici une fois donné une fois ce que ça donne, le classeur rangé, et c'est vraiment pas mal. Bon, elles sont quand même protégées par le film plastique du truc, et je compte de toute manière pas les manipuler tous les jours. Voilà, elles vont rester bien au chaud dans sa petite boîte de présentation, et voilà, ça fera l'affaire. Donc il y a 2 cartes manquantes du coup sur cette collection. Il y avait la numéro 20 et la numéro 63. Vous voyez, on passe de 61 ici. Je sais pas si j'arriverai à vous faire un focus. Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, croyez-moi sur parole. Et on a la 61 ici, la 62 ici, et on passe directement à la numéro 64. Et donc on est reparti 64-65. Donc voilà, petit aparté sur ça. Mais sinon c'est vraiment propre, et voilà ce que ça donne. Donc j'ai pu faire un écart. En fait j'avais remarqué que la numéro 20 était manquante, et j'ai oublié de faire un petit arrêt. Donc on voit ici, donc là on est à la numéro 30, je reviens, hop, sans abîmer le classeur ni les fascicules, hop, mais ici, voilà, ici on a la numéro 20 qui est manquante, donc j'ai bien fait un espace. Donc on a 19, on n'a pas 20, et on repasse à 21, 22, et j'ai oublié de faire en fait
cette petite chose en fait avec la numéro 63. Vous voyez, à 61, 62, j'aurais dû laisser un espace ici et reprendre 64 ici. Je l'ai pas fait. Je le ferai peut-être prochainement, mais de toute façon, c'est pas important. Ça, c'est juste pour moi. Et du coup, en fait, ça nous aurait permis de tout décaler. Et ici, celle-là se serait retrouvée ici avec une page du coup complète et non, voilà. Et ici, du coup, les deux spéciales que j'ai pu mettre à la fin, que je trouve mieux de mettre à la fin, voilà pour ce petit packaging. Donc impeccable, le classeur très propre. Bon, visuel à miniature partie 1. Donc le classeur ici, j'espère qu'ils nous feront la suite du coup. Normalement, c'est censé être prévu, vu qu'il y a marqué 7 volume 1, je suppose qu'il y aura un volume 2. Et quand ça sortira, j'essaierai de me le procurer pour compléter tout simplement la collection. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit set. Et j'avais pensé à me faire du Dragon Ball Fusion World. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je serai très content de savoir si ce format vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos en notification sur votre téléphone dès qu'il y en a une qui sort. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker un maximum et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo très prochainement. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!